Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2024. Tentative de coup d'État déjouée en Bolivie. Le président bolivien Luis Arce, un président de la gauche, son chef d'armée a tenté de faire coup d'État. Le président avait même été chassé de son palais présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a appelé le peuple bolivien de descendre dans les rues. Mes chers amis, voilà les deux personnes. Voilà les photos ici. Attendez une seconde. Attendez. Je pense que j'ai la photo là. Voilà les deux hommes. Son chef d'armée, le chef d'état-major de l'armée bolivienne, a une première fois réussi le coup parce qu'il avait envoyé les militaires prendre tous les ronds-points. Quand le peuple est sorti là, les militaires qui étaient avec les pushistes là, ils ont dit que ils sont avec le peuple. Les militaires là, ils ne sont pas descendus du ciel. Ils ont des parents parmi les gens qui sortent. Ils ne vont pas tirer comme ça. Donc, celui qui a tenté coup d'État là, le voilà ici. C'est lui qui a tenté coup d'État là. Maintenant, c'est lui là qui est le président. Pourquoi ils ont tenté coup d'État contre lui? Je vais vous montrer la vidéo là. On va y rire un peu et après, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est derrière ces coups d'État. C'est pour ça que je conseille les autorités de l'AES, tous les pays de l'AES, de faire beaucoup attention. Parce que ce président-là est un nationaliste. Il est révolutionnaire comme les présidents de l'AES. Lui là, c'est un révolutionnaire. Voilà un valet local militaire qui voulait faire coup d'État pour satisfaire les Blancs. Ah, ça a échoué. Le peuple est descendu dans les rues. Moi, je dis tout le temps que le pouvoir appartient au peuple. Il y a des farfelus qui ne comprennent pas quand je dis ça. Quand le peuple t'aime là, rien ne va t'arriver. Voilà, quand ils ont fait le coup, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Voilà les photos, voilà. Les vidéos, hein, je vais vous montrer, moi je vous montre les vidéos seulement, voilà. Voilà les vidéos. Et tous les pays, voilà. Tous les pays voilà. Non, ça c'est... Attendez là. Voilà. Ça, c'est le peuple qui est sorti comme ça. Ils sont sortis, ils disent non au coup d'État. Ils sont sortis, ils ont crié. Tout le peuple bolivien, ils sont tous sortis. Ils disent que les militaires ont fui. Ils ont laissé le palais présidentiel. Voici quelques vidéos là, attendez là. Voilà. Ça, c'est le peuple. Hein. C'est pour cela on dit tout le temps, le pouvoir appartient au peuple. Il ne faut jamais minimiser le peuple. C'est pour ça que moi, j'ai dit au président là, il faut faire beaucoup attention. Quand ton peuple t'aime là, rien ne va t'arriver. Ce n'est pas les armes qui font perdre les gens. Hein. C'est l'arme la plus puissante. Ça, c'est le peuple. Le peuple est plus puissant que la bombe atomique. Le peuple est plus puissant que toutes sortes d'armes dans ce monde. Donc, allons-y, je vais vous montrer comme les militaires sont en train de fuir au palais comme ça là. Voilà. Voilà, le président, il est content. Voilà, c'est lui. Pourquoi on a tenté coup d'État contre lui? Après, je vais vous dire ça aussi. Voilà. Voilà. Ils sont en train de fuir au palais comme ça. Voilà. Ils sont en train de quitter au palais comme ça. Les militaires quittent au palais comme ça. Voilà. Voilà. Ils sont en train de quitter au palais comme ça. Hein. Les gens sont sortis partout. Les gens ont juré que si les militaires ne sortent pas là, ils vont les tuer ou bien eux, ils vont manger les militaires. Combien de millions de personnes contre quelques individus? Toi, tes balles vont finir. Quand les gens vont te prendre là, toi, tu vas dire que moi là, je ne suis rien. Voilà. Donc, voilà quelque chose. Donc, ils sont en train de fuir. Les militaires sont en train de fuir au palais comme ça. Ils sont en train de fuir au palais comme ça. Mais quand ils ont tenté le coup d'État là, parce que le coup d'État, c'est ça, Luis Arce et le général là. Voilà, attendez, je vais montrer les photos des deux là. Voilà. Le coup d'État, voilà. Ça, c'est Luis Arce. Dans les rues de Paz, en Bolivie, la foule se rassemble en soutien au gouvernement contre lequel un coup d'État militaire est en cours. Les syndicats lancent la grève générale, des bagarres, voilà. Des barrages sont dressés et les manifestants marchent vers la capitale. Voilà. Donc, ça chauffe maintenant. Voilà. Tentative. Le général Zúñiga, chef d'état-major de l'armée bolivienne, c'est lui. Il s'appelle général Zúñiga. C'est lui qui a tenté. Malheureusement, lui là, il reste toujours président.
Louis Arkel. Il s'appelle Louis Arkel. C'est un révolutionnaire. Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État contre lui? Parce qu'il crée des rapprochements entre son pays et la Russie. Il est allé, il a rencontré Vladimir Poutine. Ah, les Occidentaux n'ont pas aimé ça. Voilà. Il y a un journal qui a écrit ça dans quelque part là. Je vais vous montrer. Voilà. Selon Axios News, il y a un journal qui s'appelle Axios News. Concernant la tentative de coup d'État, plusieurs proches du président bolivien pensent que les États-Unis sont au centre de ces pushs. Voilà, ça c'est selon le journal Axios News. La rencontre entre l'actuel président bolivien Luis Arkel et le président russe Vladimir Poutine le 6 juin dernier à Moscou n'a pas été appréciée par les Occidentaux. La Russie et la Bolivie ont signé plusieurs accords militaires. Quand il a signé un accord militaire avec la Russie, là, vous voyez qu'il y a des militaires, moi je ne comprends pas. Donc, il a signé des accords militaires avec la Russie. Voilà, ça s'est fait il n'y a même pas, c'est quelques semaines seulement. On veut les renverser. Voilà, des valets locaux là. Maintenant, la Russie et la Bolivie ont signé plusieurs accords militaires. Et les soldats russes étaient attendus à Bolivie. L'actuel chef d'état-major de l'armée de Bolivie, qui a orchestré cette tentative de coup d'État, est un proche des Américains, selon le journal Axios News. Voilà. Ouais, vous avez vu maintenant? Le chef de l'armée. Voilà. Il n'est pas content parce que son pays veut être indépendant. Il veut rester esclave. Ça, c'est grave, hein? Donc, quand le monsieur là a signé l'accord militaire avec la Russie, voilà, ils ont poussé, voilà. Les voilà ici avec Vladimir Poutine. Voilà les deux là. C'est lui et puis Poutine comme ça. Ils sont arrêtés comme ça. Voilà. Donc, les gens n'ont pas aimé. Hein. Il est parti en Russie comme ça. Et voilà ici en Russie avec Poutine. Donc voilà, entre autres. Donc tout ça là, c'est ça. Donc les pays qui travaillent avec la Russie là, en tout cas, il faut bien surveiller. Ces gens là ne vont pas baisser les bras. C'est une guerre géopolitique. Voilà, une guerre géopolitique. Donc cette tentative de coup d'État là, c'est un conseil adressé à tous les présidents. S'il vous plaît, il faut il faut être très proche de vos peuples. Quand il y a eu tentative là, le président bolivien a appelé le peuple bolivien. Tout le monde est sorti dans les rues. Les militaires, les poussistes là ont fui. Pour le moment, hein, je ne sais pas ce qui va arriver demain. En tout cas, ce que je sais pour le moment, c'est ça. Donc, leur tentative là a échoué. Et encore pire, le président du Venezuela, le président cubain, sont tous sortis. Ils ont appelé les gens de sortir. Et regardez ce que... Voilà. Il part et dit que... Voilà. Donc voilà quelques leçons. C'est la solidarité qui a fait que le président est resté au pouvoir. Les pays voisins là, le Cuba, il y a Venezuela, tous ces pays-là ont mouillé les maillots pour que le gars là soit sauvé. Sinon c'était fini pour lui. Hein. Imagine, ton chef d'armée te déclare la guerre. Ça c'est pas facile. Que Dieu protège nos dirigeants. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.